Voilà, vous n'étiez pas là, mais moi j'ai découpé ça. Un coup de disqueuse, elle rentre parfaitement. Voilà la blague. C'est bien? Ça vous plaît? Bon, ne la posez pas comme moi, elle est à l'envers. Elle va mettre comme ça. Vous voyez, franchement, la coupe, elle est pile poil. Un petit coup de mastic extérieur et intérieur. Il faut que l'étanchéité soit parfaite. L'isolation. Alors j'ai rempli tous ces espaces là, tous ces longerons, toutes les parties qui sont creuses dedans. Hein. J'ai rempli avec de la laine de coton. Alors pas trop serré, car l'air immobile contenu entre la laine de coton est aussi un très bon isolant. Voilà, j'ai tout rempli bien comme il faut. C'est un peu long, mais il faut le faire minutieusement. Alors les parties, comme en partie de toiture, que c'est trop, oui, c'est trop petit pour. Alors bonjour à tous. Alors étant donné qu'on est encore confiné, eh bien, j'attends des colis, j'attends des fournitures pour mon camping-car. Rien n'arrive. Alors je fais avec ce que j'ai. J'ai la moitié du plafond, j'ai la moitié des murs, j'ai rien pour terminer, quoi. Alors je fais avec ce que j'ai. J'ai mis, comme vous voyez, les baguettes pour ensuite tenir les isolants bulles pour le séparer de l'isolant mousse. Alors comment il s'appelle, je ne me souviens plus cette matière noire, ça me partit de la tête. J'ai mis des baguettes de partout. Ensuite je vais la graffer là-dessus et je vais remettre une autre baguette au plafond. Pareil, j'ai mis une baguette en bois. La fenêtre je l'ai, mais j'ai pas le mastic, alors on peut pas le poser. Là j'ai mis des baguettes de partout. J'ai commencé à remplir les montants à laine de coton. J'ai fait ma plateforme, c'est le passage, ça c'est là, c'est le lit stationnaire. D'un côté, le côté à droite, c'est là qui va la jerrycan, enfin la réserve d'eau. Là c'est la salle, et que le trou qu'on voit là-bas c'est pour l'évacuation extérieure. Là c'est la salle, et il restera après des coffres pour ranger autre chose. Je ne sais pas si je mettrai là l'électricité, si je le mettrai dans l'autre, enfin il y aura l'électricité, il y aura l'eau, il y aura pas mal de choses à mettre dedans. Je crois que devant là-bas on va mettre aussi une bouteille de gaz, avec un coffre étanche. Alors c'est pas encore défini, il faut que j'ai le matériel pour pouvoir le présenter. Enfin, il reste encore pareil, un réservoir de 40 par 80 par 30 d'eau, il va là-dedans. Là ça sera la propre, avec bien sûr quand j'aurai la bouche de remplissage, je pourrai percer le côté pour remplir. Voilà, 90 litres là, 90 litres là, le passage au milieu qui se lève toujours. Alors bien sûr dessus il y aura l'isolation que je ne sais pas encore quoi mettre. Là c'est encore une partie qui est surélevée, pareil de 10 cm. Et là dedans c'est pareil, il y aura l'isolation. Alors dessus il y aura la table, une table de 60 par 60 avec une partie qui s'ouvrira là-bas. Il faut une petite table. Et à côté il y aura, ça fera le banc, un banc de 30 cm par 80 cm. Là-bas je l'ai fait, j'ai fait le même surélevé, enfin, le même parti pour surélever, hein, qui va là-bas. Ça fait 1 mètre sur 0,50. Ça va surélever le tout de 10 cm pour passer à peu près dessous tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est eau, tout ce qui est électricité, qui va venir de la batterie qui est là derrière. Et là au milieu il y aura un semblant de douche, que je vais essayer de placer là, qui va faire normalement 60 cm
de large sur 80 cm de longueur. Je ne sais pas encore comment je vais faire, il faut que je présente déjà ici, que je vois ce qui reste là. C'est pas évident, c'est quand même un petit fourgon. Il faut récupérer le maximum de place. Alors là, sur le vent de 10 cm partout, ça me permet de passer toute la tuyauterie, toute l'électricité dessous là. Hein. Dessous, par les passages des 10 cm, il y aura les bouches pour le chauffage. Il peut y avoir aussi l'éclairage, on peut passer tout dessous. Puis en plus de ça, l'isolation. Car dessous, quand le paquet noir, il n'y a rien. Hein. C'est directement sur la tôle. C'est direct. L'isolation se fera par là. Voilà. Alors là, voilà, j'ai tout sorti. Le lit, j'ai tout sorti. C'est le but recherché, que une fois que le camion n'est plus un camping-car, eh il retourne utilitaire pour servir, pour transporter, pour déménager, pour le métier quelconque. Enfin, moi, je suis dans la domotique, dans l'alarme. J'ai toujours des choses à apporter. Alors le but, c'est ça. Je démonte tout. C'est vite dévissé, c'est vite sorti dehors. Et voilà. Et pour le remettre, eh bien, il ne faut pas plus de temps. Toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. Une différence qu'on peut mettre à notre profit. Alors, avec l'Armorflex, super collant, super isolant, collé. Alors, Armorflex en 32 mm. Et l'isolant à bulle. Ça fait une super isolation.
Par contre, c'est assez long à le poser. Il faut le poser minutieusement. Il faut que vous voyez, il y a des bandes d'étanchéité, enfin des bandes de scotch alu collées. Le principe, c'est derrière, il y a un petit lito, cette épaisseur, un petit vide d'air. Ensuite, là derrière, il y a du double face collé sur le lito comme ça. Le lito maintenant est vissé et dessus il y aura le contrepaquet. Finition. Là, ça sera une super isolation. Les deux petits vides d'air, très importants, car il ne faut pas que ce soit que le bulle soit collé sur le panneau bois ou directement sur l'armaflex. Alors vous voyez, le petit lito, il y aura un petit vide d'air, ensuite il y aura encore un autre lito pour le coincer, le visser. Là il me faut remplir les cavités, bien sûr. Alors je vais mettre de la laine de coton, comme j'ai mis là, qui est assez difficile à trouver. Surtout que maintenant on ne peut pas se déplacer. Et bien voilà. J'ai passé, vous voyez là-bas, j'ai passé toutes mes câbles pour l'électricité qui va se trouver par là. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. Je pense que ça va être dans le plancher, dans le faux plafond, dans le faux plancher, pardon. Alors ça passe d'un côté, ça passe là-bas dedans, ça passe dans les passages là, ça vient là, ça vient là. Alors là, oui, là c'était trop petit pour remplir de laine de coton. J'ai rempli avec de la mousse expansive. En plafond, pareil, c'était trop petit, j'ai bien rempli avec de la mousse expansive. Il ne faut surtout pas de laisser de vide. Après ça condense, ça coule. Vous voyez, les petites bulles d'air. Alors bien sûr, l'air immobile, c'est le meilleur isolant. C'est pas épais, mais ça a une efficacité redoutable. Je l'ai déjà expérimenté sur un autre camion, c'est super efficace. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Une inquiétude personnelle et plus générale. Alors j'entends des propos contradictoires sur le respect du confinement. D'un côté, on constate que à peu près 95% de la population semble le respecter, si je me fonde sur les chiffres d'amendes versées par rapport au contrôle effectué. Mais de l'autre, il y a des retours de terrain, je crois que Catherine Ney, vous en avez, sur
ça attrape. C'est sûr, c'est tout derrière là-bas. Non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, je vais régler mon problème de trappe. Arrivé le courant, on ressort ici, alimente le disjoncteur, on ressort ici, on protège la prise. Et les autres sont à côté pour protéger l'installation, prise et lumière. Alors là, j'ai 16 ampères, 30 mA, 16 ampères, 30 milli, protection, 16 ampères, ça suffit largement pour une caravane. Protection, disjoncteur 16 ampères, voilà, une prise, il y aura quelques prises d'installation, 2 ou 3 points lumineux, ça fait qu'il manquera le disjoncteur pour l'éclairage 10 ampères et voilà. Voilà, maintenant on attaque les meubles. Alors le morceau que vous voyez là, c'est un morceau de banc extensible. Après la planche là-bas, c'est pour la table. Là, c'est les joues pour la table. Les petites butées. Vous allez voir, une fois que je vais assembler, ce que ça va donner, c'est une table coffre. Là, le coffre, siège, quoi, un fauteuil, enfin ce qu'on veut, quoi. Alors, bien sûr, il y a cette affaire qui va dessus, qui s'allonge, qui vient comme ça, qui s'allonge comme ça, qui se tire. Bon, voilà. Ça fait pour 2 petites personnes. De toute façon, on n'y sera pas plus que ça. Là, il y a toujours la place de mettre autre chose pour s'asseoir. 1 ou 2 places, une place peut-être. Et ce coffre, c'est là qu'il y aura toute l'électricité, tout ce qui est électricité 12 volts, tout ce qui est électricité 220 volts, les batteries, tout ce qui descend du panneau solaire, tout ça, tout sera là-dedans. Voilà. Alors ça se visitera par en haut. Et peut-être que je ferai une trappe par devant, je ne sais pas encore. Une trappe ou une ouverture ou une porte, je ne sais pas encore. On verra.